Bonjour à tous, on a du lourd aujourd'hui dans JT avec la Bentley Supersport, la Pagani Huayra Roadster, la 10 millième McLaren, les nouveaux et Honda NSX et notre traditionnelle carte postale du Dakar. La Supersport is back dans une version encore plus dingue. Bentley ne nous avait pas menti. Cette Continental devient tout simplement le modèle de série du constructeur le plus puissant jamais produit. Le W12 6 litres affiche une puissance record de 710 chevaux grâce notamment à des turbos plus performants. C'est 80 chevaux de plus que l'ancienne génération de Supersport lancée en 2009 et près de 70 de mieux que la GT Speed jusqu'ici donnée comme la Bentley la plus rapide jamais produite. Le règne de cette dernière est bel et bien fini. La Supersport New Generation lui colle 6 dixièmes dans la vue sur le 0 à 100 avec un chrono canon de 3 secondes 5. La version cabriolet réalise le même exercice en 3 secondes 9. Quant à la vitesse maxi, elle culmine pour le coupé à 336 km/h, délirant, comme le couple qui atteint 1017 Nm. Précisons que cette troisième génération de Continental Supersport se veut plus familiale puisqu'elle peut embarquer 4 personnes au total contre 2 précédemment. Question look, Bentley mise sur un kit carrosserie plus aérodynamique comprenant notamment des prises d'air en fibre de carbone sur le capot. Le béquet à l'arrière, lui, est en option, tout comme l'échappement en titane. La sonorité de la Supersport était déjà l'un de ses atouts. Une nouveauté décoiffante présentée dans le cadre du salon de Détroit dans quelques jours, et que l'on retrouvera sans nul doute quelques semaines plus tard en mars au salon de Genève, événement suisse où les supercars tiennent une place de choix. C'est d'ailleurs là-bas que Pagani dévoilera sa dernière née, la Huayra Roadster. C'est par le biais de quelques teasers que l'on a appris la nouvelle. Cela faisait 5 ans depuis le lancement du coupé animé par un V12 AMG de 730 chevaux que l'on espérait voir apparaître cette déclinaison cheveux au vent. 10 000, c'est le nombre de McLaren écoulés depuis le retour aux affaires du constructeur anglais sur le segment porteur des supercars, c'était en 2010. Pour la 6e année consécutive, la firme a battu son record de vente en doublant le nombre de véhicules écoulés. Il est passé de 1654 en 2015 à 3286 en 2016. Un véritable carton dont le succès émane principalement des sportifs d'entrée de gamme, entre guillemets, les Sport Series, j'ai nommé les 540C, 570S et 570 GT. Et où écoule-t-on le plus de McLaren ? Aux États-Unis, Jenson Button, tout jeune retraité de la F1, vient justement de prendre la livraison de sa 675 LT Spider à Beverly Hills. McLaren ne cache pas ses ambitions. D'ici 2022, elle lancera 15 nouveaux modèles et l'offensive débutera dès le mois de mars avec une supercar destinée à remplacer la 650S. À peine commercialisée, déjà taxée, la NSX, qui fait son retour après 10 ans d'absence, a augmenté son tarif de 6 000 € au 1er janvier. La mise de départ pour la sportive hybride Honda de 581 chevaux est désormais de 192 500 €, tarif auquel il convient d'ajouter un malus de 10 000 € et une taxe annuelle sur les émissions de CO2 de 160 € dur. On termine avec le Dakar, un nouveau favori abandonne. Après le Qatari Nasser El Attiyah, c'est Carlos Sainz qui déclare forfait. Ses tonneaux à quelques encablures de l'arrivée de la 4e étape auront été fatales à son 3008 DKR. Sébastien Loeb, victime d'un souci technique sur son buggy Peugeot, perd la tête du classement général. Il est remplacé par son compatriote Cyril Després. Stéphane Peter Hansel est 2e, lui aussi a perdu du temps. Quant à Philippe Croison, pilote quadri amputé, il continue avec brio l'aventure. Le Dakar, on en reparle dès lundi. Bon week-end à tous.